Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Capsule AI. Vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT ces derniers mois, ou peut-être que vous l'utilisez déjà au quotidien. Et ChatGPT fait partie d'une famille plus vaste d'intelligence artificielle appelée LLM ou Large Language Model. C'est une technologie qui suscite beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt de par ses applications dans différents domaines. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un peu de recul par rapport à toute cette euphorie et essayer de comprendre ce qu'est vraiment un LLM. Une amie m'a récemment demandé si je pouvais expliquer ce qu'est un LLM, mais en des termes simples et basiques, pour ceux qui ne sont pas des pros de la tech, tout simplement. Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un LLM et comment fonctionne-t-il? Restez avec nous pour le découvrir. Une première approche avant de répondre à la question de ce qu'est un LLM, c'est de se plonger dans notre enfance. Aujourd'hui, nous pouvons rédiger des textes plus ou moins élaborés, voire des livres ou des encyclopédies. Mais souvenons-nous que nous n'avons pas commencé à partir de rien. Nous avons tout d'abord appris l'alphabet et ses 26 lettres. Et sur la base de cet alphabet, nous avons appris à construire des mots, qui n'est qu'une succession de lettres. Nous avons par exemple appris à construire des mots comme nuage ou encore créer. Donc si on prend un exemple, notamment l'exemple du mot jouet, on pourra dire que le mot jouet existe syntaxiquement, tandis que le mot jouet avec plusieurs Z à la fin n'existe pas. Cette notion d'existence ou de non-existence peut être projetée dans des domaines scientifiques tels que les mathématiques ou les statistiques, et à ce moment, on parlera de probabilité d'existence ou de probabilité tout simplement. Ainsi, le mot jouet aura une très grande probabilité d'existence, tandis que le mot jouet avec Z, une très faible probabilité d'existence. C'est la notion qui va être notamment apprise par un LLM lors de son entraînement. De la même manière, si on prend comme exemple la France est magnifique, la séquence la France est grammaticalement correcte, tandis que le France ne l'est pas. Hein. Si on essaie de détailler tout ceci, on verra que vu que France est un mot féminin, l'article le plus adapté, c'est la et non le. C'est le même principe qui va essayer d'être appris par nos LLM, c'est-à-dire de trouver ces règles sous-jacentes au texte que nous rédigeons. Une fois qu'on a compris les principes de base du fonctionnement d'un LLM, essayons cette fois de décrire ce qu'est un LLM. Un LLM ou Large Language Model est une forme d'intelligence artificielle qui a été formée à interpréter et à produire du texte. Il se nourrit notamment d'une quantité massive de textes, donc que ce soit des livres, des articles de journaux, des pages web ou bien d'autres. Et en déchiffrant ces textes, il apprend à anticiper le mot, ou plus précisément le token, qui va suivre dans la phrase en se basant sur les mots ou les tokens précédents. Pensez-y un peu comme un jeu de devinette. Par exemple, si on prend la phrase le chat est sur le modèle pourra nous permettre de déterminer comme mot le plus probable toi ou lit ou alors d'homme du Capitole. Tandis que le modèle aura moins tendance à pousser des contenus comme cuisine ou vent de par la base de données sur laquelle il a été entraîné. Je viens d'utiliser le terme token en lieu et place du terme mot. Il est important de souligner cette nuance et notamment de comprendre c'est quoi un token du point de vue d'un LLM. Donc pour bien comprendre ces notions de token, prenons un exemple. Sur le réseau social Facebook, propriété de Meta, les utilisateurs peuvent parfois modifier leur message pour contourner les filtres de sécurité en termes de contenu textuel. Donc si on prend cet exemple, j'ai tué mon chat, pour rappel, je n'ai pas de chat, certains utilisateurs souhaitant éviter le filtre de modération pourraient réécrire la phrase en j'ai tué mon chat en rajoutant notamment un astérisque ici ou un espace là. Ce simple ajustement peut permettre de déjouer les filtres de Facebook. Ces filtres sont basés sur la notion de mot, par exemple chat, tuer,
L'information chat avec un espace ne constitue plus un mot, mais bien évidemment deux mots. Et cela permettrait potentiellement de bypasser les sécurités qui ont été mises en place par les équipes de Facebook. Au finish, qu'est-ce qu'un token? Un token, dans le contexte des LLM, sera une unité de texte que le modèle traite comme une seule entité ou un seul élément lorsqu'il analyse ou génère du langage. Un token peut représenter un mot, mais pas que. Il pourrait également être représenté par un caractère ou une séquence de caractères selon la façon dont le modèle a été configuré. Par exemple, dans la phrase précédente «J'ai tué mon chat», on pourrait décider de décomposer cette phrase du point de vue des tokens avec une approche mot, ce qui nous donnera 5 tokens, ou alors décider de séparer cette phrase toujours par rapport à nos tokens, mais avec une approche séquence de 3 caractères, en prenant en compte bien évidemment les espaces, ce qui nous donnera une telle séquence et donc un découpage en tokens beaucoup plus fin. De cette façon, les modèles comme GPT-3 seront très généralement entraînés sur des mots, tandis que d'autres modèles comme ceux de Llama pourraient être entraînés sur des séquences de caractères. Alors, quelle est l'ampleur de ces tokens en termes de volume lors de l'apprentissage d'un modèle? Une des notions les plus importantes lorsqu'on va essayer d'analyser nos modèles, c'est la notion de volume de données qui a été intégrée pour pouvoir apprendre ce modèle. Afin de mieux comprendre la notion de volume de données liée au token, intéressons-nous à Llama 2, le dernier bébé de LLM développé par Meta. Ce modèle a été entraîné sur 2 trillions de tokens et nous allons essayer de visualiser ce que cela représente. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Meta considère les tokens comme étant des sous-éléments d'un mot. Et pour simplifier notre notion, supposons qu'en moyenne, un token serait représenté par 4 caractères, espace inclus. Pour illustrer la quantité que représenterait 2 trillions de tokens, imaginons ce scénario. Supposons qu'un livre contienne en moyenne 500 000 caractères environ. Si chaque token équivaut en moyenne à 4 caractères, alors un livre moyen contiendrait environ 125 000 tokens. Maintenant, si nous voulons savoir combien de livres équivaut à 2 trillions de tokens, nous devons premièrement convertir le trillion en tokens. Le préfixe trillion ici représente 10 à la puissance 18. Donc 2 trillions de tokens équivaut tout simplement à 2 fois 10 à la puissance 18 de tokens. Maintenant, si nous divisons ce nombre par le nombre de tokens dans un livre, c'est-à-dire 125 000 vu précédemment, nous obtenons 16 000 milliards de livres. C'est déjà un nombre astronomiquement grand. Et pour mettre cela en perspective, si une bibliothèque moyenne contient environ 100 000 livres, 2 trillions de tokens représenteraient l'équivalent en tokens de 160 millions de bibliothèques en moyenne. Cette analogie met en évidence la quantité astronomique de textes que Llama 2 a dû lire entre guillemets et analyser au cours de sa phase d'entraînement. Mais comment au final se passe et fonctionne cette phase d'entraînement? Un LLM apprend en analysant d'énormes quantités de textes. Cependant, l'apprentissage n'est pas seulement une question de quantité. La qualité des données est également cruciale, car si elles sont biaisées, le modèle le sera également, ce qui peut mener à des dérives telles que des messages haineux, voire pire. Par conséquent, le choix des textes utilisés lors de l'apprentissage doit être fait avec soin et les données doivent, elles aussi, être diverses et représentatives autant que possible. Le processus d'apprentissage d'un LLM est généralement divisé en 2 étapes principales. D'une part, on a la préformation et d'autre part, l'affinement. Durant la phase de préformation, le LLM est exposé à une grande quantité de textes provenant de différentes sources. Le but est d'apprendre des structures ainsi que les patterns liés à un langage spécifique. Le modèle apprend ainsi non seulement le vocabulaire, la grammaire, voire la syntaxe,
mais aussi les styles d'écriture et un certain nombre de faits sur le monde et la façon dont le langage est généralement utilisé pour exprimer ses idées. Le modèle est formé pour prédire le prochain token ou le prochain mot dans la phrase compte tenu des tokens ou des mots passés de cette même phrase. Par exemple, on donne au modèle la phrase « le chat est sur le ». Il doit prédire le token suivant qui pourrait être le, toi, lit, etc. Cette prédiction est basée sur les patterns et les structures du langage que le modèle a appris lors de son exposition aux données de préformation. Ainsi, le modèle va attribuer un poids plus significatif aux mots comme lit ou toi, et par contre, va attribuer un poids beaucoup moins pertinent aux mots comme avion ou encore ordinateur. Après la phase de préformation, le LLM passe à une phase d'affinement où il est ajusté pour une tâche spécifique. Lors de l'affinement, le LLM est formé sur un ensemble de textes beaucoup plus restreint, spécifiquement choisi pour la tâche en question. Par exemple, si nous voulons que notre LLM soit capable de répondre à des questions médicales, nous pourrons l'affiner sur un corpus de textes provenant de manuels de médecine ou de transcription de consultations médicales. Il est important de noter que, bien que les LLM apprennent beaucoup sur la langue et les faits à partir des données d'entraînement, ils ne comprennent pas le sens des mots et des phrases de la même manière que le font des humains. Ils ne font que prédire des tokens en fonction des patterns qu'ils ont appris. Continuons avec un autre exemple. En supposant que nous donnons à notre modèle la phrase « le chat est sur le ». Le modèle va alors calculer un score pour chaque mot possible de son corpus. Si le modèle était correctement formé, on aura des résultats comme toi, comme dôme, comme tapis. Le modèle va par la suite sélectionner le mot avec le score le plus élevé. Il va l'intégrer dans l'ensemble des mots ou des tokens constituant la liste de connaissances pour cette phrase et va répéter le process pour déterminer le mot le plus intéressant. On pourrait avoir dom des apostrophes, dom de, dom du, et le modèle va sélectionner dans cette liste-là l'élément le plus probable associé à la chaîne d'entrée. Et une fois qu'il a sélectionné, il va le rajouter à la chaîne d'entrée pour pouvoir avoir cette fois le chat est sur dom du et de façon itérative trouver le mot ou le token qui s'y prête le mieux pour la prochaine itération. Il a à noter ici que nous parlons de modèles statistiques et de ce fait, cela suppose que pour une entrée donnée, le modèle sélectionnera toujours la meilleure réponse avec un score élevé et donc la sortie de notre modèle sera statistiquement la même pour une entrée donnée. Seulement, on se rend bien compte en utilisant ChatGPT que ce n'est pas le cas. Pour une entrée donnée, le modèle peut nous générer plusieurs réponses et reformulations possibles. Donc, comment on parvient à générer de la variété dans ce type de modèle? La première méthode consiste à utiliser la notion de Topka Sampling. Pour rappel, notre modèle lors de la prédiction ne va pas prédire un seul mot, mais bien une série de mots avec à chaque fois un score associé. Quand je parle de série ici, je parle de l'ensemble du corpus. Donc, cette méthode Topka Sampling va s'intéresser particulièrement au top 3, top 5, top 10, top K mots qui ont été générés par notre modèle. Et au lieu de considérer le mot avec la plus forte probabilité comme prochain mot prédit, il va considérer de façon random un mot dans cette liste de mots top K comme étant le mot à prédire. Ce qui permet de rajouter une variabilité dans les résultats tout en conservant une quantité d'informations et une pertinence intéressante. Donc, à chaque étape, comme on l'a vu précédemment, il va définir son top K qui va lui permettre de générer des réponses. Donc, on pourrait tout à fait avoir dôme du capital, dôme du palais comme résultat, sachant qu'à chaque fois, il va pouvoir piocher dans ce top K.
Une deuxième notion intéressante pour générer de la variabilité, c'est en utilisant critères de température. La température est utilisée pour contrôler le degré d'incertitude dans les prédictions du modèle. Une température plus faible donne plus de poids aux mots moins probables, conduisant à des résultats plus diversifiés et parfois plus créatifs. Et à l'inverse, une température plus basse rend le modèle plus conservateur dans ses prédictions, faisant préférer les mots les plus probables. Le critère de température est très important et va déterminer, selon les use cases, la sortie la plus adéquate. Si on est dans un use case de prédiction médicale, on cherchera justement à être beaucoup plus conservateur et donc on aura une température très basse. Par contre, si on est dans une tâche de création de livres ou d'idéation, on mettra une température plus élevée pour permettre justement à notre modèle d'adopter des comportements plus créatifs et donc plus intéressants. Ce qui nous permettra d'avoir, avec une température très élevée, des mots comme tournesol ou piège qui sont, je dirais, moins récurrents, moins présents que des mots comme toi ou lit qui sont en fait les premières réponses auxquelles on pensera. Ce qui donne justement cette notion de créativité du modèle. En conclusion, les Large Language Models ou LLM sont une avancée technologique majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement du langage naturel. Ils exploitent notamment la puissance des réseaux de neurones profonds pour comprendre et générer du texte de manière étonnamment efficace, ouvrant ainsi un vaste éventail d'applications, de la création de contenu à l'assistance, en passant par la traduction et bien plus encore. Cependant, comme nous l'avons signalé, la performance de ces modèles repose fortement sur la qualité des données utilisées lors de leur entraînement, ainsi que les paramètres qui régissent leur production de texte. Il est donc essentiel à veiller à ce que les données d'entraînement soient aussi diverses, précises et équilibrées que possible pour éviter toute dérive et biais indésirables. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo au cœur du monde fascinant des larges langages modèles. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant et instructif comme celui-ci. Et surtout, laissez-nous des petits commentaires pour nous dire quels sont les sujets qui vous intéressent pour pouvoir construire des prochaines vidéos sur cela. Sur ce, à la prochaine. Ciao.